Good Morning Business, French Tech. 8h23 sur BFM Business, retour de la matinale de l'économie. On va parler d'adaptation au changement climatique des bâtiments existants. Une passoire thermique, ça mange les marges. Une usine non adaptée à de fortes chaleurs, ça doit baisser ses volumes de production. Ce sont vos punchlines. Pauline Co, bonjour, bienvenue dans la matinale de l'économie. Vous avez créé une deep tech qui s'appelle Stowi. Vous êtes architecte et vous avez décidé de parler au monde de l'immobilier et du bâtiment en général par les aspects financiers. Est-ce que ça fonctionne ? Alors bonjour, oui, effectivement, ça fonctionne. Stowi, c'est un logiciel aujourd'hui qu'on propose aux gestionnaires de patrimoine, aux propriétaires immobiliers, pour simuler le vieillissement de leurs bâtiments et derrière faire des scénarios d'investissement. Quels travaux je fais, pour quel prix, pour quel montant, pour quel impact, pour quel ROI et in fine, quel est l'impact sur la valeur de mon bien. Anthony. Donc comment ça fonctionne concrètement ? Vous allez simuler c'est la dégradation de la construction. Vous dites voilà, en année N plus 5 ça va donner ça, puis N plus 10 ça va donner ça. Et donc à partir de ça, vous êtes capable de prédire ce qu'il va falloir faire comme travaux, c'est ça ? Oui, complètement. Alors on a développé un logiciel qui s'appelle Predibat. Comme le nom l'indique, permet de prédire donc le vieillissement, derrière l'impact sur la consommation énergétique, sur la résilience climatique, sur la trajectoire carbone et tout l'alignement réglementaire, et derrière de venir scénariser les travaux pour comprendre, en fait, est-ce que je remplace la toiture maintenant ? Est-ce que j'ai un problème dans les infiltrations ? Est-ce que combien ça coûte d'attendre, quoi ? Et le coût de l'inaction, effectivement. Qu'est-ce qui se passe si je ne fais rien ? Quel est mon risque ? Quel est mon risque sur l'EBITDA de ma boîte, sur mon logement que je ne peux plus louer, sur... voilà, c'est aujourd'hui l'extra-financier qui est devenu financier. Qu'est-ce que vous mettez comme données ? C'est-à-dire que vous prenez quoi comme scénario ? Vous leur mettez plus 1, plus 2, plus 4 degrés ? Vous faites un scénario faible, un scénario fort ? Alors nous, on prend les scénarios du GIEC. On se base sur les scénarios du GIEC qui sont communément admis par la place. Et en général, nos clients prennent le pire, puisque c'est vraiment dans une logique de gestion de risque. Et du coup, comment vous allez récolter les données dans les entreprises ? C'est-à-dire, vous allez sur site et puis vous faites des analyses de tels matériaux, les murs sont composés comme ça, l'isolation, là, c'est pas top. Enfin, ça demande un travail d'expertise assez poussé finalement. Alors, en fait, nous, on va s'appuyer soit sur de la donnée que le client a, dans ces logiciels, soit on va s'appuyer sur des partenaires qui peuvent aller sur le terrain comme Socotec, et à partir de là, on va l'intégrer via des audits dans la plateforme pour pouvoir nourrir tous nos modèles de vieillissement, de consommation énergétique. Est-ce que vos clients sont surpris ? C'est-à-dire est-ce qu'ils ne pensaient pas que le bâtiment allait prendre si cher avec le réchauffement climatique ? Est-ce que vous leur apportez une information qu'ils n'avaient pas du tout ? Non, je pense qu'on est dans un continent assez ancien. On a des bâtiments qui sont âgés, qui sont vétustes, qui n'ont pas été entretenus, qui sont des passoires thermiques, qui n'ont jamais été adaptés au changement climatique. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui, non pas d'alignement réglementaire, mais de productivité européenne, en fait. Et ça, ils le savent, ils ont des montagnes de CAPEX en face d'eux. Et ce qui les intéresse de savoir, c'est par où je commence, qu'est-ce que je fais, pour quel ROI. Et vous fournissez tout le plan de travaux. C'est que vous dites la toiture, il faut le faire maintenant, c'est une urgence, ça va coûter. Est-ce que vous allez jusqu'à dire je le fais avec tel prestataire, tout clé en main et vous pouvez dormir tranquille ? Non. Nous, on est vraiment un logiciel que nos clients vont pouvoir utiliser en interne pour réoptimiser, réarbitrer au quotidien. Et derrière, c'est eux qui vont gérer les travaux. Allez-y. Non, et les entreprises qui font appel à vous, c'est qui aujourd'hui ? Parce que j'imagine que c'est des entreprises qui ont déjà, on va dire, cette conscience de la nécessité du changement, en fait. Non, alors aujourd'hui, on va travailler pour des bailleurs sociaux qui vont avoir besoin d'optimiser toute l'obsolescence de leur patrimoine et s'assurer que ils vont pouvoir continuer à loger, en fait, dans les années à venir. On travaille beaucoup pour des directions immobilières qui ont des vrais enjeux d'exploitation. L'objectif, par exemple, c'est de produire 1000 tracteurs par an. Comment est-ce que je produis 1000 tracteurs si l'été fait plus chaud, que mes cadences elles baissent, que les prix de l'électricité explosent, que du coup mon EBITDA est impacté. Et puis on va travailler pour des foncières, des SCPI, où les valeurs des actifs ont été sacrément attaquées et donc on a permis sur des actifs de regagner de la valeur et d'aller chercher la valeur verte. Vous avez beaucoup travaillé en Asie. Ça vous a appris quoi ? Vous parliez de nos bâtiments qui sont vétustes. Il y a beaucoup d'écarts. C'est complètement différent. L'Asie, je pense que ça m'a appris le modèle anglo-saxon, c'est-à-dire être architecte et ingénieur à la fois. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas oublier qu'un actif sert à produire, à héberger, à créer de la valeur. Et c'est ça qu'on vient défendre aujourd'hui. Quand vous leur parlez à vos clients de valeur verte, vous mettez quoi exactement derrière ? C'est tout l'impact des performances techniques, environnementales et réglementaires sur la valeur. Aujourd'hui, ça n'a pas été pris en compte et ça commence à le devenir.
Sur le particulier, on le voit avec les DPE, par exemple. Si vous avez un DPE, E, F, etc., vous perdez de la valeur. Aujourd'hui, un bien, par exemple, prenons une entreprise industrielle qui possède des entrepôts, trentaine d'entrepôts assez vétustes des années 50-60. Si les dallages sont en mauvais état, s'effritent, les chariots ne vont pas pouvoir passer, on va consommer de l'énergie, il était fait trop chaud, les cados vont baisser. Et ça, c'est un vrai gros problème aujourd'hui. Ouais, c'est un DPE beaucoup plus poussé finalement. Parce que le DPE, on dit souvent, c'est souvent un peu au doigt mouillé aussi. Là, on a des données qui sont scientifiques, extrêmement précises, et donc qui permettent d'avoir un diagnostic qui est beaucoup plus fin aussi. Ouais, et aujourd'hui, il faut le savoir, hein, c'est que nous, ce qu'on vient défendre et ce qu'on vient permettre, c'est préserver la valeur, accéder au financement. Aujourd'hui, c'est hyper important. Préserver son assurance et avoir une vraie politique de gestion de risque. Merci beaucoup, Pauline Caux, d'être venue ce matin. Vous venez de lever 2,7 millions d'euros pour Citowi.